J'ai sauvé la vie de ma mère, et ça a fait exploser notre famille. Ma grand-mère exigeait que chacun mette fin à ses jours le jour de ses 50 ans, persuadée qu'il était égoïste et inutile de vivre au-delà. Pourtant, en bonne matriarche, elle trônait encore à 78 ans, justifiant sa présence par la nécessité de superviser la tradition. Grand-mère Delilah régnait en despote incontesté depuis toujours, contrôlant nos vies dans son immense manoir victorien, où 3 générations vivaient sous sa coupe. Personne n'osait la défier, de peur d'attirer sur sa lignée une malédiction spirituelle. C'est exactement ce qui s'est produit quand grand-tante Estelle s'est rebellée. Une espèce d'ombre s'est abattue sur sa fille, qui s'est pendue le lendemain. Delilah a raconté à tout le monde que la fille était tellement marquée par la lâcheté de sa mère qu'elle avait préféré se tuer plutôt que vivre dans la honte. 3 jours plus tard, Estelle a fini par se suicider, dévorée par le chagrin et la culpabilité. Delilah gardait leurs photos en évidence dans son bureau, comme un avertissement pour ceux qui auraient la mauvaise idée de remettre en cause la tradition. En grandissant, je voyais les membres de la famille disparaître le jour de leurs 50 ans, avec une régularité terrifiante, et je ne pouvais m'empêcher de penser à ma mère, la personne que j'aimais le plus au monde. Rien que d'y songer, j'en avais la nausée, surtout à l'approche de ses 50 ans. Dès qu'elle a eu 49 ans, Delilah a enclenché son rituel de préparation, et j'ai vu ma mère s'effacer sous mes yeux. Elle l'a enfermée dans une chambre spéciale, la suite de transition, surveillant sa moindre bouchée pour garantir sa pureté spirituelle avant la mort. Chaque jour, Delilah la forçait à rédiger sans cesse sa lettre d'adieu et à répéter son discours pour la réunion de famille. Je voyais ma mère maigrir, ses cernes se creuser à vue d'œil sous l'effet du stress, et j'ai compris qu'il fallait agir vite. La nuit, elle venait se réfugier dans ma chambre et me suppliait de lui promettre que jamais je ne laisserais Delilah m'imposer la même chose à mes 50 ans. Je la prenais dans mes bras pendant qu'elle pleurait en silence, pour éviter que Delilah ne nous surprenne. Ça me brisait le cœur de voir à quel point elle voulait vivre, mais qu'elle était bien trop terrorisée pour oser se rebeller. Je ne peux pas te laisser souffrir, me confiait-elle. Tu es la seule chose dont je sois vraiment fière. Je ne pouvais pas rester là à regarder ma mère s'avancer vers cette condamnation absurde. Cette femme qui m'a élevée, préparé des soupes quand j'étais malade, tressé les cheveux quand j'étais stressée, se retrouvait traitée comme une condamnée à mort. Je l'ai suppliée de s'enfuir avec moi, mais elle était persuadée que Delilah me tuerait si elle brisait la tradition. Elle aussi trouvait étrange la mort de ma cousine, qui tombait trop à pic. Maman pleurait et murmurait: je ne veux pas mourir, mais je ne peux pas la laisser te faire du mal. Dès que Delilah s'absentait, j'ai tout tenté pour la convaincre que la fuite était possible, mais elle était certaine que Delilah nous retrouverait et se vengerait sur moi. 6 mois avant son anniversaire, j'ai contacté la police en cachette et leur ai parlé de la secte mortifère, déguisée en tradition familiale. L'inspecteur m'a promis une enquête, mais il avait besoin de preuves solides avant d'arrêter Delilah. J'ai donc dû rentrer à la maison, faire comme si de rien n'était, tout en enregistrant discrètement ses conversations. Mais Delilah a fini par découvrir ma trahison en tombant sur la carte de visite de l'inspecteur dans ma chambre. Cette nuit-là, elle a débarqué armée d'une seringue pleine de poison, m'annonçant que, puisque j'étais décidée à briser la tradition, je mourrais la première, histoire de donner l'exemple. Elle a lâché: tu vas avoir un petit accident ce soir, et ta mère comprendra ce qui arrive aux traîtres. Là, j'ai compris que ma cousine ne s'était jamais suicidée. Peut-être qu'aucun membre de la famille ne l'avait fait. C'était Delilah, depuis toujours, et cette fois, c'était mon tour. Elle m'a plaqué au sol, prête à m'injecter le poison, quand maman a surgi, l'a assommée d'un coup de lampe. Pendant des mois, j'avais tout tenté pour sauver maman, mais au moment décisif, c'est elle qui m'a sauvée. Delilah s'est effondrée, et quand la police est arrivée pour l'entretien prévu quelques heures plus tard, ils l'ont trouvée inconsciente par terre, seringue en main. L'inspecteur l'a arrêtée sur le champ pour tentative de meurtre, ce qui a permis de lancer une perquisition dans sa fameuse salle des trophées. C'est là qu'on a découvert ce qu'on soupçonnait depuis longtemps. Delilah assassinait les membres de la famille depuis des décennies, maquillant leur mort en suicide pour toucher l'assurance vie. Les lettres d'adieu étaient toutes des faux, et Delilah avait lentement empoisonné ses victimes ou mis en scène leur mort pour qu'elles paraissent volontaires. Elle est morte en prison à 82 ans, et notre famille s'est dispersée aux 4 coins du pays. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, totalement coupée de la plupart de mes proches survivants. Beaucoup d'entre eux continuant de croire que Delilah était une guide spirituelle incomprise. Certains perpétuant même la tradition, malgré sa mort et son enterrement. Chaque année, j'ai l'impression de recevoir une énième lettre m'annonçant qu'un autre membre de la famille a accompli son devoir spirituel. Ma mère vit aujourd'hui avec moi, mais elle fait des crises d'angoisse dès que quelqu'un prononce le mot anniversaire.